mes petits lions, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une première vidéo sur la chaîne animée où en fait on va faire un petit unboxing comme on dit. Une petite figurine que je viens d'acheter. Il s'agit de Shinon ou Shinone pour qui préfère, de SAO. Voilà. C'est le kit où on peut changer un petit peu la posture de la figurine. Voilà, c'est marqué derrière. On peut la mettre de différentes positions. Voilà. Franchement, c'est top. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, j'ai déjà un E4. Petit E4, voilà. Je sais pas, j'avais pas Shinone qui allait avec. Là en plus je vois qu'il y a justement aussi un E4 derrière qui est, je sais pas si vous voyez bien derrière, voilà, qui est offert avec, plutôt pas mal. Pour ceux qui l'ont peut-être deviné en arrière-plan, c'est bien évidemment Asuna. Petite Asuna de l'alitisation, hein, saison 4. Voilà, voici. Donc on va se concentrer sur le petit film de Shinone ici présente. Alors, pour ouvrir, là. Le carton il est vide, on va le mettre de côté pour l'instant. Voilà, du coup ça se présente comme ça. Vous avez les différentes faces de Shinon. Shinon monsieur ici. Son arme, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si vous le savez, dites-le en commentaire, son petit pistolet ici présent. Et en dessous, il y a toutes les différentes mains et accessoires en plus, avec bien sûr un E4 2, il me semble. Ah, c'est pas le même E4 que j'ai là en fait. Alors, s'ouvre ça ici comme ceci. Alors, on va commencer avec E4. Ah. D'abord déballer les 4. Ah, c'est scotché, d'accord. Bon, j'ai pas de ciseaux. Je vous retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé un ciseau que j'ai déballé tout ça. A tout de suite. Et voilà. Du coup, j'ai pris le ciseau. Ce sera plus simple pour ouvrir. Parce qu'avec les doigts, c'est pas très top. Allez. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Apparemment non, donc je peux déballer ça comme ça, comme les ciseaux pour éviter de se couper. C'est bête. Alors voyons voir. Ah, ici, il y en a encore un ici. Évident. Voilà. Et cette fois on peut l'ouvrir, ce serait déjà bien de savoir. Voilà. On va mettre ça sur le côté pour l'instant, on n'a pas besoin non plus. Voilà, du coup, quand ça se présente, ici, nous avons un petit E4-2, il me semble. Je présume que c'est un E4-2. Ah, ça s'enlève ça. Ok, je l'ai cassé. C'est assez fragile quand même, j'ai l'impression. Mais bon. Pour exposer, pas pour faire des dingueries comme on dit avec. Voilà. Petit E4-2. Voilà. Je vais comparer avec les autres. L'autre que j'ai il est en métal donc il est beaucoup plus lourd. Il me semble pas que c'est le même fusil, quoique. Non, il me semble pas que ce soit le même. Ouais, j'ai un doute quand même. Ils se ressemblent vaguement. Dites-moi en commentaire si vous savez si ça ressemble vraiment les mêmes. Ouais, je sais pas. Donc celui-là en haut c'est le l'E4-1 et que celui-là c'est l'E4-2. Je ne suis pas sûr. Je me perds un petit peu. Voilà. Ah, le trépied fait que de tomber. Hop. De côté pour l'instant aussi. Alors, comment on sort ça de là? Très bien s'ils pourraient me dire. Ah, eux ils leur foutent du scotch. Je ne comprends pas pourquoi ça s'enlève en fait. Parce que du coup on peut poser le trépied ouvert de E4. On va le mettre après de toute façon. Et ça c'est la crosse.
D'accord, on peut l'enlever, j'ai même pas remarqué. Bon, c'est cette côté pour l'instant. Bon, on va vite expérimenter tout ça. Comment elle s'enlève cette crosse? Elle s'enlève pas en fait. Ah si. D'accord, en fait on peut enlever ça comme ça. Ça se positionne comme ça. Ok, je vois. Pas mal. On peut s'enlever ça. Si ça peut s'enlever, ouais, ça peut s'enlever. Voilà, du coup, la lanière comme ça avec la crosse. Et là, on va pouvoir poser les 4. Voici. Petit trépied et la crosse, il faut que ça fixe facilement. Hein. Juste à soulever un petit peu la crosse comme ceci. Ah là, il y a le petit rebord ici. Vous mettez ça comme ceci. Là, ça va dur. Voilà, comme ça. C'est posé, c'est fixé. Voilà. Passons à la partie qui nous intéresse le plus, hein. Chinon. Alors, je vois que c'est pas mal emballé aussi. Alors. Ok, pour prendre le scotch. Je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai déballé tout ça, parce que je pense qu'il nous faudra un petit moment quand même. À tout de suite. Et voilà, on doit déballer peut-être un petit peu bouger. Voilà, première petite tête de Chinon. La deuxième. Je sais pas si on voit très bien à l'écran. Les poser sur le côté avec les 4. Là, ils vont tenir compagnie un peu. Ensuite, ici, il y a l'autre tête. Voilà, ça qu'on peut bouger. Oui, du coup, on peut bouger carrément tous les membres de la figurine. Ça, si je fais bêtise, ça s'emboîte sur, je veux dire sur les 4 mains, sur son petit pistolet ici. Voilà, tout ce scotch là. Excusez-moi pour le bruit. Si c'est fort. Voilà. Voici. Dites-moi en commentaire si vous savez le nom de cette arme. Je crois que c'est peut-être un Glock. Je suis pas sûr. J'ai comme un doute. Et je crois que ça se fixe comme ça. Voilà. Comme ceci. Tout pas mal. Ensuite, bien évidemment, ici nous avons Chinon. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on peut bouger un peu les membres un peu comme on veut. Elle est quand même bien faite. Hein. Peut-être une petite trace là derrière qui peut être gratter un peu. Mais... franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Et ensuite, ici, nous avons... pas très grand. Là, nous avons les mains et le support. Hop, des petits ciseaux, couper comme ça, schlack, du plastique. Voilà. Peut-être plus perdre non plus, parce qu'on peut perdre. Hop, ça je suppose, je sais pas ce que c'est marqué. Non. Avec un peu de chance, peut-être, je suppose, hein, pour poser les mains dessus. Peut-être. Je pense que c'est pour ça. Pour éviter de les perdre bêtement, ce serait bête. Ah, c'est pour ça. On a pile le bon nombre. Voilà. Voilà. Ça sent pas très bien celle-ci, donc c'est pas grave. On va mettre comme ça quand même. Hop, ça c'est pour poser les petites mains. Ensuite, le support, comme vous pouvez le voir, il est pas très grand. Si j'arrive à le soulever, j'ai mal. Voilà, pas très grand non plus. Ensuite, ça, comment ça se fixe? Une bonne question. Il ne marque pas derrière la boîte. Je présume que c'est comme ça que ça va se fixer. Du coup, il doit y avoir un emplacement ici. Voilà. Et du coup, l'emplacement, il est pour ça. Ok. Du coup, ça s'emboîte ici, comme ça. Ceci va se mettre quelque part là-bas dedans.
comme il y a tout qui se tourne. Ah oui, d'accord, il y a vraiment tout qui se tourne en fait. Hop, ça doit tenir, je pense, non? Non. Faut bien appuyer, hein. Cette statuette, elle veut pas se laisser faire. Je pense que ça doit tenir comme ça, hein. Ouais, ça va pas être forcément bien enfoncé dedans. Et il faut faire quelque chose comme ça, je pense. Le moyen de la poser. Si, on ne va pas poser sur le support, on va poser devant, je crois. Voilà, et de nouveau, c'est ça. Est-ce que ces petites mains de base, on peut lui mettre quelque chose? Non, on va les mains fermées, on peut rien lui mettre. Comme essayer de lui mettre quelques minutes sans petite arme ici. Et on va voir la tête qu'elle a. Ouais. Donc, du coup, on peut enlever aussi derrière et le visage. Comment ça s'enlève ça? Je présume que ça s'enlève comme ceci. Ça, c'est une bonne question. Comment on enlève? Ah, comme ça. Et j'ai le truc qu'il faut prendre par-dessous. Voilà, c'est beaucoup plus simple à enlever. Là, vous avez encore d'autres visages de Shinnon. Et il me semble que ça, du coup, c'est une tête de rechange, peut-être. On va lui mettre celle-ci. Donc, du coup, il faut d'abord mettre le visage. Voilà. Et ensuite, on enchaîne avec les cheveux. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, si on veut mettre ça, on va retirer la main ici. Comment on retire? Ok. Je suppose que c'est celle-là qu'il nous faut. On va mettre celle-ci à la place. Hein. Ça bouge de partout, c'est un peu compliqué de la remettre. Voilà, ça bouge pas, c'est mieux. Bon, maintenant, comment qu'on met? Ah, ça s'écarte. Du coup, c'est un problème avec le coup. Voilà. Je crois que la vidéo dure trop longtemps non plus. Voilà. Et du coup, si on veut reproduire cette image qui est ici, là, celle-là, il faut faire un truc comme ça. Voilà. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Ça se tourne comme ça ici. Non. Ça fait du mal quand même. Comme ça. Je suis pas très doué pour les trucs comme vous pouvez le voir. Un truc comme ça. En gros, on peut bouger les mains, on peut bouger à peu près tout. Oh, c'est pas mal. Je le ferai mieux plus tard, je regarderai à peu près comment faire. Et voilà. Ben voilà, c'était tout pour cette vidéo du coup. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de la petite Shinnon ou Shinnonnet. Tout dépend si vous la regardez en version VF ou en VSTFR. Bon, à part c'est les deux. J'ai commencé en VF, j'ai terminé en VSTFR. Voilà. Voici ce que je pensais de la petite Asuna derrière. Voilà, elle est magnifique. Mais tu vois, on peut considérer beaucoup plus grande. Hein. À peu près... ouais, ça d'écart entre les deux. Voilà. Et également, pour être dans le thème des Sao,
Kirito. Voilà. Petite Kirito. Alors, elle, par contre, j'ai un doute, je ne me rappelle plus de son nom. Silica, je crois, quelque chose comme ça. Dites-moi si je me trompe. Voilà. Et la dernière, c'est la petite Asuna. Voilà. Elle existe également comme ça. Asuna existe exactement dans la même forme que celle-ci ici. Que Shinon. Voilà. Et également une version Kirito de Bullet of Bullet. Vers la saison 2. Voilà. Je présume que pas de gens regardent les SAO. Donc je sais de quoi je parle. Également, petite épée de Kirito. Hein. Bon, elle n'est pas forcément très parfaite comme à la réplique. Mais c'est bien en même. Et juste la petite ligne grise ici. Qui n'a pas sur cette épée, malheureusement. Et dites-moi d'ailleurs si ceci, chez Géo, hein, voilà. Si c'est bien une balle des 4, si je me trompe pas. Pour moi c'est une balle des 4, dites-moi pour vous ce que c'est. Si c'est la balle des 4 ou la balle de son petit pic de son bloc ici. Ou carrément une balle, c'est celle de Kirito. Je ne sais pas, pour moi c'est une balle des 4. Voilà. 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 J'ai également l'épée de Kirito dans... je sais plus. Dans la nouvelle version de SAO. Comment ça s'appelle déjà ? J'ai un blanc. Dites-moi si vous le savez, si vous vous rappelez. Dans la saison 2. Saison 2, effectivement, ouais. Où il y a... Oui, les elfes, je sais plus, etc. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les Khajiit, je crois peut-être. L'arbre monde, etc. Il me semble que c'est l'épée Excalibur, il me semble. Kirito débloque dans un donjon. Et que grâce à Shinon, il peut le récupérer. Excusez-moi d'avance, il y en a qui n'ont pas encore regardé SAO et que je spoil quelques éléments, toutes mes excuses. Je pense que pas des gens l'ont vu, donc je me permets de dire quelques petites informations. Ouais, c'est pas des spoils gravissimes. Je pense que voilà, c'est pas quelque chose de foufou non plus. Également le petit Glock, je crois que c'est un Glock. Le GGO, c'est GGO encore ici haut. Le GGO. Voilà, il pèse son poids quand même. Bon, je ne sais pas si c'est celui de Shinon, mais ça m'étonnerait, parce que Shinon, justement, il y a là, on peut voir ici un chargeur grande capacité. C'est celui de Kirito, à mon avis. Voilà. Dommage qu'on n'a pas son sabre dans GGO. Malheureusement, je ne l'ai pas avec, je ne l'ai pas eu avec le pack. Du coup, j'ai une sorte de petit coffret comme ça. Justement, ces éléments-là, avec ceux qui ont tout à l'heure, notamment les 4 ici. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez que je fasse une petite vidéo sur la présentation de vos autres figurines d'animé, n'hésitez pas à me faire dans les commentaires. Également, je compte présenter dans ceux qui s'intéressent. Moi, ce format-là pourra vous intéresser ou pas, c'est un format. Je compte vous faire des petites vidéos aussi de temps en temps de présentation justement d'animé. Où je vous ferai une petite liste aussi. 3-4 animés que je vous recommande, que pour ma part je juge bien et que j'apprécie. Je ferai une petite liste quand même comme ça d'animés très intéressants. J'en ai pour ceux qui regardent la Voix STFR. Pour les gens qui regardent justement leur anime en Voix STFR. Mais pour ceux qui regardent aussi également en VF, parce que je sais que ça va entre guillemets un petit peu galérer à trouver nos animés en VF. En ce qui me concerne, j'ai commencé en VF. Je suis plus sur la Voix STFR en ce moment. On arrive toujours de regarder quelques animés en Voix STFR, comme l'heure actuelle c'est 86. Puis je regarde en version VF. J'ai pris l'habitude de regarder en VF, donc voilà. Comme par exemple Overlord. Alors malheureusement je n'ai pas encore fait de d'Overlord, mais ça serait tardé. Il y a une belle qui va arriver dès qu'elle arrive, je la présenterai, ne vous en faites pas.
Overlord que j'ai regardé en VF. J'ai tenté de regarder la voix STFR pour voir la différence. Et ça, c'est mon avis purement personnel, mais je préfère la voix de Dan Zilgon en version VF qu'en version voix STFR. Ça, c'est simplement mon propre avis dessus. Mais la plupart des animés, je préfère en voix STFR parce que justement la voix est mieux. Par exemple, dans un anime récent, moi quand je me réincarne en slime, pardon, je vais y arriver. Le slime de Ken, il me semble que c'est ça en japonais. La voix de Milim, Nova ou Nava, dites-moi si je me trompe parce que pour moi c'est Nova, mais je vois parfois marqué Nava, donc j'ai un doute. Milim Nova, sa voix en voix STFR est beaucoup mieux que celle qui est en voix STFR. Qu'en VF, pardon, excusez-moi, voilà, je vais dire. Bref, cette vidéo était plus sur SAO, je pars sur un autre animé, c'est pas l'idée géniale. Donc voilà, plus une vidéo présentation justement de figurines, et je vais rester un peu dans le thème SAO, je divague un petit peu plus sur d'autres animés. Bref, comme je vous dis précédemment, si vous voulez toute une vidéo sur d'autres figurines, figurines de Rosero, ou Rosero, je sais plus comment c'est, j'ai un doute. C'est un animé que j'ai regardé mais j'ai pas terminé parce que j'ai pas encore eu le temps de finir. J'ai eu pas mal d'années. Pas mal, un bon paquet de figurines de moi quand je m'arrête en slime, et que ça intéresse. Voilà, c'est pas mal. Également, si vous le souhaitez, je peux vous recommander certains magasins, comme le magasin de gadgets. Par exemple, en ce qui concerne Asuna, je les ai achetés à Lausanne, en Suisse, parce que oui, je suis en Suisse, pour ceux que ça intéresse. Un magasin qui s'appelle Mixed Image, c'est un magasin relativement bien sympa, où je vais de temps en temps, deux, trois fois par mois, pour m'approvisionner en figurines. Et donc celle-ci, la plupart des figurines que j'ai viennent de ce magasin-là, excepté quelques-unes qui viennent d'autres magasins, par exemple Tanigami ou Tanagami-sa, il me semble, aussi à Lausanne, qui est pas très loin de l'autre magasin, où j'ai pu trouver pas mal de figurines également. Ils ont des mangas, ils ont plein d'autres choses. Mais voilà. Je sais qu'à Mix Image, ils ont pas mal de figurines de moi quand je m'entraîne en slime, pour ceux qui sont intéressés. Pareil pour SAO, j'ai vu qu'ils avaient Alice de Alicisation, de saison 3 saison 4, avec son armure dorée. Ils avaient même Yuki, il me semble, de la saison 2. Alors elle n'était pas avec la même tenue que vous la voyez tout le temps, avec une tenue différente. Il me semble en maillot de bain, il me semble, je suis pas sûr. Voilà. Je vous invite à regarder leur site sur internet ou à regarder directement dans le magasin. Voilà. En ce qui me concerne, cette figurine de Shion, je l'ai achetée dans un petit magasin assez sympathique en Suisse, plus précisément dans le sud, dans le Grand du Valais. Un petit magasin qui s'appelle la Boutique du Phoque. Ils ont une tonne de figurines, un bon choix de figurines, je pense. Naruto, DBZ, etc. Également, ils ont, par exemple, des épées comme celle-ci en taille réelle de Kirito. Également celle de Asuna dans la saison 2. Et également la rapière de Asuna dans la saison 1. Celle que je pense que vous avez tous déjà vu au moins une fois. Également des épées de Meliodas, etc. de CN de Glycine, c'est pour ça que ça intéresse. Voilà. Ce n'est absolument pas un placement de produit ou quoi que ce soit, simplement titre informatif si ça vous intéresse de la regarder. Voilà. C'est surtout là que j'achète mes figurines en général. Certaines viennent de la Fnac, pour ceux que ça intéresse, que eux aussi proposent certaines figurines, en tout cas moi voilà, celles que je vais, il n'y a pas un choix immense non plus pour ceux que je recherche, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont plutôt pas mal. Je vais présenter dans une autre vidéo, là-dessus il n'y a aucun souci. Voilà. Donc assez parlé, je vous souhaite une bonne journée à vous, une bonne soirée, tous les points qui ont regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!